Dimanche 11 juin 2023, Le sceau de Dieu et la marque de la bête, deuxième partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à liker ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, en laissant bien sûr des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et bien sûr en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous vous invitons à le redire avec nous, Apocalypse chapitre 7, les versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Qu'est-ce que le sceau de Dieu et qui sont ceux qui le reçoivent ? Selon les livres de Daniel et Apocalypse, quelles descriptions et indications temporelles avons-nous concernant la bête qui monte de la mer ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La blessure mortelle. comme nous l'avons déjà étudié. La puissance de la bête d'Apocalypse chapitre 13 et 14 représente un système mondial de fausse adoration. Mais ce n'est pas tout. Nous vous invitons à lire avec nous Apocalypse chapitre 13, verset 5, Apocalypse chapitre 12, verset 6 et verset 14, et Daniel chapitre 7, le verset 25. Et nous répondrons à cette question. Combien de temps cette puissance a-t-elle dominé le paysage religieux des siècles précédents ? Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Apocalypse chapitre 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et Daniel chapitre 7, verset 25 nous dit : Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Après lecture de Apocalypse chapitre 13, verset 5, Apocalypse 12, versets 6 et 14, Daniel chapitre 7, verset 25. Nous répondrons à cette question. Combien de temps cette puissance a-t-elle dominé le paysage religieux des siècles précédents ? Oui, les textes que nous venons de lire parlent de périodes de 1260 jours dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, 42 mois dans Apocalypse chapitre 13, verset 5, un temps, des temps et la moitié d'un temps dans Daniel chapitre 7, verset 25 et Apocalypse chapitre 12, verset 14. La bête continuerait pendant une période de temps spécifique dans l'histoire. Dans les prophéties à temps symbolique, un jour prophétique
équivaut à une année littérale, comme nous l'avons déjà vu auparavant. Pour plus de détails, vous pouvez consulter à nouveau la série numéro 6, la séquence du 2 mai 2023 intitulée « L'instruction de l'ange à Daniel ». Deux textes, de Nombre chapitre 14 verset 34 et Ézéchiel chapitre 4 verset 6, permettent de faire la relation un jour littéral qui est égal à une année symbolique. Lisons-les. Dans Nombre chapitre 14 verset 34, il nous est dit une année pour chaque jour. Nous trouvons l'allusion à une année pour chaque jour. Et dans Ézéchiel chapitre 4 verset 6, Dieu dit à Ézéchiel, « Je t'impose un jour pour chaque année. » Ces deux textes appliquent le principe biblique de compter un jour pour une année. Ce principe s'est avéré exact à plusieurs reprises dans l'interprétation des prophéties temporelles bibliques, comme dans le cas des 70 semaines, Daniel chapitre 9 versets 24 à 27. Cette prophétie, nous l'avons vue aussi le 2 mai dans la séquence intitulée « L'instruction de l'ange à Daniel ». En calculant la période de temps mentionnée dans Apocalypse chapitre 13 verset 5, soit 42 mois, avec 30 jours dans un mois, nous arrivons à 1260 jours prophétiques ou une année littérale. Il faut bien comprendre que les anciens calendriers comptaient régulièrement 360 jours par an. En effet, 42 fois 30 égale 1260 jours. Au IVe siècle, l'empereur romain Constantin légalisa le christianisme dans tout l'Empire. En déplaçant sa capitale à Byzance en 330 après Jésus-Christ, pour unir les parties orientales et occidentales de son empire, il laissa un vide à Rome. Le pape alla donc combler ce vide. Il devint non seulement un puissant chef religieux, mais aussi une force politique avec laquelle il fallait compter en Europe. En 538 après Jésus-Christ, Justinien, l'empereur romain païen, accorda officiellement à l'évêque de Rome le rôle de défenseur de la foi. L'Église médiévale exerça une grande influence de 538 à 1798 après Jésus-Christ, y compris lors de la terrible persécution mentionnée dans l'introduction de la leçon. De 538 à 1798, nous avons 1260 jours, or 1260 années. En 1798 se produisit un événement impressionnant. Le général Berthier de Napoléon emmena en captivité le pape conformément à ce qu'avait prédit la prophétie. Berthier et son armée prirent captif le pape Pie VI et le destituèrent sans cérémonie du trône papal. Le coup porté à la papauté était grave. Mais selon Apocalypse chapitre 13 verset 12, la blessure mortelle sera guérie et le monde entendra encore parler de cette puissance beaucoup plus. Nous vous invitons à lire avec nous ce texte d'Apocalypse chapitre 13, le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Oui, ici, il est parlé d'une blessure mortelle qui a été guérie, et cette blessure mortelle symbolise la destitution du pape par le général Berthier. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pensez à l'importance de la prophétie biblique et à la façon dont elle nous révèle la connaissance que Dieu a des événements futurs. Qu'est-ce que ce fait devrait-il nous apprendre sur la raison pour laquelle nous pouvons faire confiance aux promesses du Seigneur,
même celles que nous ne voyons pas encore se réaliser. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Père éternel, tu es le Dieu de toute éternité. Et parce que tu es éternel, ta science est grande, ta science est profonde. Et ta science nous révèle un certain nombre de choses. Tu es le Dieu du futur et tu connais ce futur. Et c'est parce que tu connais le futur que tu as annoncé des prophéties qui se sont réalisées à travers des siècles. Tu nous as permis de comprendre et de décrypter aujourd'hui dans la séquence qu'un jour littéral égale à une année prophétique et que l'influence de la bête s'est exercée pendant 1260 années. Seigneur, pendant toute cette période, la bête a persécuté tes enfants, ceux qui étaient restés fidèles à toi. Mais la prophétie a annoncé qu'une blessure mortelle allait lui être infligée. Et c'est ce qui se passa en 1798 avec le général Berthier. Toutes ces choses, toutes ces précisions nous permettent de croire et de renforcer notre foi en toi et en ta parole. Aujourd'hui, tu nous invites à nous tourner vers toi et à rester accrochés à toi concernant notre avenir. Alors Seigneur, donne-nous la force de rester fidèles jusqu'au bout. C'est par Jésus que nous te prions et pour sa gloire.